السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ça va être notre premier cours de cette daura qui porte sur l'obligation du niqab. Et bon, comme vous l'avez vu dans le titre, ça parle de l'obligation du niqab, mais on parlera aussi du hijab en premier lieu, du hijab légiféré, qui est lui-même le niqab, mais on prendra ça d'une manière plus générale en quelque sorte, comme vous allez le voir, Inch'Allah Ta'ala. Et on va parler de l'importance du hijab, on va parler de sa définition, on va réfuter quelques ambiguïtés à propos de celui-ci. On va parler maintenant aussi de l'inégalité qu'il y a entre la mutahajjiba, entre celles qui portent le hijab correct et entre celles qui ne le portent pas. On va parler de l'inégalité du statut de la femme chez les occidentaux, chez les mécréants d'une manière plus générale, ainsi que chez les musulmans. Donc on va parler de différentes choses, Inch'Allah Ta'ala, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est le niqab. Donc, et on commencera d'ailleurs par parler de la manière plus générale, Inch'Allah. Et le niqab, on y passera lorsqu'on finira de parler du hijab légiféré d'une manière générale, Inch'Allah Ta'ala. Donc, comme on avait dit, on va prendre un PDF qui s'appelle l'obligation de porter le niqab, qui a été compilé par Cheikh Abou Bakr Trabulsi, fakallahu asrah. Donc, je ne sais pas s'il est encore emprisonné ou libre, Allah Ta'ala alam. En tous les cas, qu'Allah Azza wa Jal le libère s'il est emprisonné et qu'Allah Azza wa Jal le préserve. Donc, c'est un PDF qu'il a compilé et le PDF, il contient beaucoup de choses, beaucoup de paroles, beaucoup de choses citées par Cheikh Tarifi, fakallahu asrah. Mais avant de prendre ce PDF-là, comme je viens de vous dire, on va en prendre deux autres, Inch'Allah. Un PDF dans lequel on parle du hijab légiféré d'une manière générale et un PDF dans lequel on va parler donc de ses conditions, des paroles de Salaf là-dessus, etc. Donc la première des choses qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, c'est la définition ainsi que le jugement du niqab. Donc vous ne le voyez pas devant vous, c'est le premier point. Donc je l'ai caché par exprès, comme ça je peux vous demander, Inch'Allah Ta'ala, avant de commencer le cours, qu'est-ce que vous pensez qu'on veut dire lorsqu'on parle du voile légiféré? En tant que musulman, lorsque je te parle du voile légiféré, lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous en parle dans le Coran, lorsqu'on entend parler du voile, etc., qu'est-ce qui te vient à la tête directement? C'est quoi le voile légiféré selon toi en tant que musulman? Dites-moi ce que vous en pensez, Inch'Allah, et par après, on passe au premier point, à l'explication, Inch'Allah. Donc, selon vous, le voile légiféré, le voile islamique, le voile de la musulmane, quel est ce voile-là d'après vous? Celui qui remplit les 8 conditions, d'ailleurs, on va les voir, Inch'Allah, les 8 conditions aujourd'hui. Et les autres, qu'est-ce que vous dites? C'est quoi le voile islamique? C'est quoi le voile légiféré, d'après vous? Qu'est-ce que le voile islamique? Habituellement, la plupart des musulmans, lorsqu'on parle de voile, ils pensent au voile qui est mis seulement sur la tête. Et malheureusement, beaucoup de sœurs, beaucoup de frères aussi pensent que ce voile-là, c'est le bon voile. Donc c'est le voile qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné aux femmes musulmanes de porter. Et ça, c'est malheureux d'ailleurs, et c'est une très grande malcompréhension. Et subhanallah, si on fait une liaison historique, en réalité, comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est catastrophique, subhanallah. Lorsqu'on regarde que les femmes, auparavant, dans les pays musulmans, elles portaient tout le niqab. Donc, sans aucune exception. Tu regardes certaines vieilles photos et tout ça, tu vois que toutes les femmes auparavant dans les pays musulmans portaient le niqab. Donc le niqab différait d'un endroit à un autre, et je parle là de la couleur, de la texture, mais sinon je parle pas du fait qu'il cachait le visage et qu'il cachait donc tout le corps de la femme. À un moment donné, donc il y a eu les invasions des mécréants contre les pays musulmans. Donc, comme vous le connaissez, quand les pays musulmans ont été divisés, quand le califat ottoman est tombé, et là, en fait, la catastrophe, elle a commencé à se propager de plus en plus dans la plupart des pays musulmans. Dans certains pays, c'était propagé même avant ça, comme l'Algérie, mathalan, car l'Algérie a été envahie par la France bien avant cela. Et à ce moment-là, subhanallah, tu vois que certains parmi les gens, et d'après ce que racontent certains, donc si on prend l'exemple de l'Algérie, mathalan,
il y avait des femmes musulmanes qui s'habillaient exactement comme les Françaises. Donc, elles s'habillaient quasiment de manière dénudée, comme les Françaises le faisaient. Il y a même certaines photos qu'on peut rechercher, qu'on peut trouver. Donc, c'était vraiment catastrophique. Et de là, en fait, il y a eu une coupure, en quelque sorte, si je peux dire ça comme ça, entre le passé des musulmans et entre leur présent. Et est apparue une génération qui est la nôtre et celle qui est juste avant aussi, sont apparues deux générations, on peut dire, peut-être plus, wallahu alam, donc qui n'ont pas compris c'était quoi le hijab, car ils ne savaient pas comment étaient les populations et les sociétés musulmanes auparavant. Et si ces générations-là auraient vu ces photos et ils auraient vu que toutes les femmes auparavant portaient le niqab, alors ils auraient compris que le hijab actuel que nous voyons dans les pays musulmans ou dans la plupart d'entre ces pays-là, qui est un tissu sur la tête avec un pantalon, avec une chemise ou avec une veste ou quoi que ce soit, n'est en rien le hijab légiféré qu'Allah Azza wa Jal a mentionné dans le Coran et qu'il n'a rien à voir avec celui-ci. Donc pourquoi je vous ai demandé la question? Pour voir en fait vous en êtes tout dans la compréhension du voile et pour voir si cette malcompréhension elle est encore commune et propagée donc au sein de la communauté musulmane. Et de là, on comprend aussi l'importance du fait de parler du hijab. Pourquoi est-ce qu'on en parle? Pourquoi est-ce qu'on fait une dawra à propos de ça? Car comme vous le remarquez, il y a très 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 peu de gens qui en parlent. Dans la scène de da'wah francophone, anglophone, il y a très peu de gens qui parlent du hijab. Et ça, c'est dû à des raisons. C'est dû à des raisons. Il y a une raison qu'on appelle l'inhizamiya. L'inhizamiya, c'est le fait d'être défait, en quelque sorte, mentalement. Défait, je parle là de la défaite, ça vient de la défaite. Le fait qu'une personne soit défaite mentalement dans le sens où elle voit à quel point la nudité s'est propagée, et là, à ce moment-là, donc elle ne veut pas aller à l'encontre de la vague, elle ne veut pas aller à l'encontre de la majorité des gens. Et rappelez-vous de ce point-là, ne pas aller à l'encontre de la communauté et de la majorité des gens, ce point-là, subhanallah, il a causé énormément de mal aux musulmans. Lorsque tu as un da'i, lorsque tu as un cheikh qui ne veut pas aller contre la vague, qui ne veut pas aller contre la mode, qui ne veut pas aller contre ce qui est propagé, de peur pour sa personne, de peur pour son statut, de peur d'autres qu'Allah Azza wa Jal, à ce moment-là, subhanallah, il y a des catastrophes qui naîtront de cela. Donc, l'une des catastrophes desquelles nous parlons aujourd'hui, reliées à notre sujet, c'est celle reliée au hijab. Aujourd'hui, la plupart des gens ne parlent pas du hijab, ou alors s'ils en parlent, ils en parlent timidement, rapidement, après salam alaikum wa alaikum salam. Donc, personne ne va aller parler d'une manière approfondie du hijab, nous dire c'est quoi le vrai hijab, dire que le hijab qu'on voit aujourd'hui, il est mauvais, ce n'est pas le hijab légiféré, qu'il faut le changer, appeler les femmes à changer cela. Donc, ou alors, comme ils ont fait en Syrie, qu'Allah les récompense, certains jeunes, ils ont pris des pamphlets parlant du hijab légiféré. Ils ont commencé à les coller sur les murs, à les coller sur les poteaux. Certaines sœurs aussi qui portaient le niqab, elles ont fait la même chose. Elles parlaient aux femmes dehors, elles les appelaient à porter le hijab légiféré. Elles ont distribué. Donc, tant qu'on ne revient pas à cela, alors sachez certainement que la société musulmane, tant qu'il n'y a pas des savants, des imams, des douats qui parlent de ces problèmes, qui appellent les gens au retour vers la source, au retour vers l'islam, tant que les gens ne font pas leur travail, que ce soit dans la rue, que ce soit partout en réalité, en appelant les gens au retour vers le hijab, vers l'islam d'une manière générale, alors sachez qu'on n'y reviendra pas. Donc, la première des choses qui nous pousse à faire une dawra similaire, c'est le fait que personne n'en parle. La deuxième des choses, c'est le fait que le hijab, il est grandement attaqué. Donc, ceux qui vivent au Québec, ils le ressentent d'une manière plus directe, car en ce moment, au Québec, il est grandement attaqué par le gouvernement, par les gens, même par certains musulmans. Donc, j'ai vu des musulmans dire que les femmes qui portent le hijab ici au Québec, les femmes qui portent le hijab, les femmes qui portent le niqab, elles devraient rester dans leur pays. Les femmes qui portent le niqab nous apportent des problèmes. Elles font en sorte qu'on ne soit pas accepté dans la société, etc. Donc, il est attaqué aussi d'une manière plus générale. Donc, le hijab, il faut savoir que depuis très, 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 très longtemps, depuis des dizaines d'années, il est le sujet d'énormes attaques de la part des Occidentaux. Donc, ça a commencé en quelque sorte par le mustashriqin, où ça a été popularisé par eux du moins. Le mustashriqin, ceux qui ont été envoyés, comment on appelle ça, les orientalistes, donc ceux qui ont été envoyés au Moyen-Orient pour étudier l'islam, les mécréants qui ont été envoyés pour étudier l'islam et essayer de le réfuter de l'intérieur. Donc certains sont devenus musulmans quand ils ont vu ce qu'est l'islam, d'autres sont revenus et n'ont pas pu attaquer l'islam, et certains d'entre eux, ils ont essayé d'attaquer la religion d'Allah Azza wa Jal. Sauf que la différence avec avant et avec aujourd'hui, c'est qu'auparavant, ils trouvaient des gens pour répondre à leurs réfutations et répondre à leurs ambiguïtés. Aujourd'hui, il y en a très peu. C'est ça qui est malheureux et c'est ça qui fait la différence. Donc certes, il y en a très peu, mais il y a beaucoup de frères qu'Allah les récompense. Il y a beaucoup de gens
dans la da'wah, surtout dans la da'wah anglophone, beaucoup de gens qui font beaucoup d'efforts, qui sont constamment en train de débattre ces mécréantes, constamment en train de réfuter ces fausses idéologies-là. Allah Azza wa Jalla les récompense pour leur défense de l'islam. Bref, donc deuxième raison, le hijab il est grandement attaqué, surtout à notre époque. Euh, ça serait ça peut-être les raisons principales, générales. Si quelqu'un en a une autre, Inch'Allah Ta'ala, alors qu'il ne se gêne pas de l'envoyer. Donc ça c'est ce qui est pour l'importance du hijab. Pour la définition du hijab ici, donc là on va parler d'une manière générale, comme je vous l'ai dit dans ce PDF-là et dans le deuxième, on parlera d'une manière très générale, sans rentrer dans l'exactitude à propos du hijab. Je vais pas vous parler pour l'instant du niqab ou alors du djilbab et la différence entre les deux et la divergence qu'il y a entre les deux. Ça, on le garde pour le troisième PDF qui détaille grandement cela. Pour l'instant, on va parler du hijab d'une manière générale, de cette obligation islamique d'une manière générale, et on va essayer de l'expliquer tout en essayant, Inch'Allah, de la défendre et d'expliquer ses vertus, donc pour ceux qui ne comprennent pas cela. La première des choses, c'est que la définition du hijab, on peut la donner d'une manière générale en disant que c'est le vêtement ainsi que le comportement qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré aux musulmans. Le vêtement ainsi que le comportement qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré aux musulmans. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Ahzab, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. Donc là, on voit que c'est l'ensemble des musulmans. Il n'y en a pas un qui va venir nous dire, Inch'Allah, non, c'est seulement les épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou alors c'est seulement ses filles, ou alors seulement sa famille. Non, non. Allah Azza wa Jalla l'a clarifié il y a 1400 ans pour ne laisser place à aucun doute. Il a dit, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. Ici, les femmes des croyants, sauf si quelqu'un ne se considère pas comme un croyant, ça c'est une autre histoire. Mais les femmes des croyants ici, comme vous le voyez, ça inclut toutes les musulmanes. Donc les musulmans du temps de Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour du jugement, tout simplement. Donc ce voile-là, il est à appliquer par toutes les musulmanes, il est à être porté par toutes musulmanes. Le verset continue, Allah Azza wa Jalla dit, de rapprocher d'elles leur jalabib. Et d'ailleurs, c'est à propos de ce verset-là qu'il y a eu la divergence. Et la divergence à propos du hijab, elle tourne autour de deux avis, comme on va le voir. Deux avis seulement, pas trois, pas quatre. Le premier avis, c'est le niqab, le fait de cacher le visage et les mains. Certains sahabis sont allés à dire qu'elle ne peut montrer qu'un seul œil. Certains parmi les savants, ils ont expliqué qu'elle ne peut pas montrer aucun de ses yeux, si ses yeux sont une fitna. Donc ça va différer d'une femme à une autre. Donc ça, c'est le premier des deux avis. Le deuxième avis qui a été cité par certains savants, une personne qui a grandement donné victoire à cet avis-là, qui l'a grandement propagé à notre époque, c'est Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Lui, son avis, c'était qu'elle peut montrer le visage, qu'elle peut montrer les mains. Et on en parlera, Inch'Allah Ta'ala, comme on a dit en temps et lieu, de la différence entre les deux avis, des preuves des deux, Inch'Allah, et de ce qui est, Inch'Allah Ta'ala, plus correct. Donc, ce que je veux que vous gardiez en tête pour l'instant, c'est que la divergence, elle a tourné autour de cette partie du verset, de rapprocher d'elle leur jalabib. Dans le tafsir, ils ont divergé à propos de le jalabib, comment est-ce qu'elle les rapproche, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu les deux avis qui sont nés. Après, il n'y a pas de troisième avis. Il n'y a pas un avis qui te dit qu'elle peut simplement mettre un tissu sur la tête avec un jean. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un avis qui peut te dire que ce qu'on voit dehors aujourd'hui, qu'on pense être un voile, est un voile. Non, c'est pas un voile. Un pantalon, c'est pas un voile. Une chemise, c'est pas un voile. Simplement mettre un tissu sur la tête, c'est pas un voile. Et d'ailleurs, même le hijab, qu'il soit un djilbab ou un niqab, il a des conditions. Et sans ces conditions, il est considéré comme étant invalide, donc il n'est pas considéré comme étant le voile légiféré, comme on va le voir dans quelques instants. Le verset continue, Allah Azza wa Jalla dit, ainsi, elles en seront plus facilement reconnues et ne seront pas importunées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dans un hadith, Aïcha radiyallahu ta'ala anha l'a rapporté, donc elle a dit, les croyantes avaient l'habitude de prier la prière de l'aube avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de revenir couvertes de leur voile. Personne ne pouvait les reconnaître. Et de ce hadith, on tire encore une fois que le voile concerne toutes les croyantes. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a dit ici, les croyantes, toutes les croyantes, il n'y a pas d'exception. Tant que tu te considères comme étant une croyante, alors le hijab te concerne. Tant que tu es une musulmane, tu crois en Allah Azza wa Jal, alors tu es concerné par cette obligation. Et elle concerne toutes les croyantes. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Et je le répète, car il y a certains individus, certaines personnes, certaines femmes aussi, qui vont mettre l'emphase sur le fait qu'Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset, dis à tes épouses. Et elles vont délaisser le restant du verset. Et c'est en essayant donc par cela de tromper les gens, et en essayant par cela de corrompre la religion d'Allah Azza wa Jal, donc en faisant croire aux gens que le hijab ne concerne que les épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité, la suite du verset les réfute, mais la suite du verset, elle ne la cite jamais.
Et ce hadith aussi réfute aussi cette ambiguïté-là, car ici, Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle a dit toutes les croyantes revenaient couvertes de leur voile et personne ne pouvait les reconnaître. Et d'ailleurs, ce hadith-là est une preuve pour le niqab, car si elles auraient montré leur visage, alors les gens auraient pu plutôt les reconnaître, mais personne ne pouvait les reconnaître car les visages étaient dissimulés. Après, il faut savoir que pour le hijab, il y a 8 conditions. Mais avant de voir les 8 conditions, Inch'Allah Ta'ala, je vous pose la question ici. Pourquoi est-ce que dans la définition, on dit le vêtement et le comportement qu'Allah a légiféré aux musulmans? Pourquoi est-ce qu'on parle de comportement ici? Pourquoi pas seulement le vêtement? Est-ce que le voile, ce n'est pas seulement un vêtement? Voilà, il faut savoir que le voile, en réalité, c'est pas seulement un vêtement que tu portes. C'est pas seulement l'apparent qui doit être voilé en quelque sorte, mais ce voile-là, il vient avec un comportement, il vient avec un respect, il vient avec le fait de baisser le regard, comme Allah Azza wa Jalla l'a cité dans le Coran, il vient avec le fait de ne pas parler d'une manière immodeste aux hommes, comme Allah Azza wa Jalla l'a cité aussi dans le Coran, il vient avec le fait que la femme, normalement, elle est censée être à la maison, et que sa sortie est une exception, donc c'est l'exception à la règle qui est le fait qu'elle reste à la maison, car Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ et restez dans vos maisons et demeurez dans vos demeures. Donc, il y a énormément de choses reliées au comportement qui tournent autour de ce voile-là aussi. Donc, le voile, qu'il soit un niqab ou un djilbab, ce n'est pas seulement un tissu, ce n'est pas seulement un vêtement, c'est aussi un comportement à adopter avec ce vêtement-là. Et il est triste de voir que certaines, ou plutôt certaines, pas certains, vont porter le voile légiféré, mais ne vont pas améliorer leur comportement, ne vont pas adapter leur comportement à ce voile-là. J'avais vu, subhanallah, certaines vidéos dans un pays musulman où il y a des sœurs qui passent en niqab ou alors en djilbab et il y a un homme, qu'Allah Azza wa Jalla le guide et nous guide tous, donc il y a un homme qui va venir voir ces femmes-là et il va essayer de leur poser des questions. Donc il fait des vidéos sur YouTube, il essaie de leur poser des questions, il essaie de leur parler. Donc certaines sœurs, elles l'évitent, mais subhanallah, ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a beaucoup, wallah al-musta'an, qui vont s'arrêter, qui vont parler avec lui, qui vont, subhanallah al-azim, même rire avec lui, qui vont être très immodestes dans la manière dont elles vont parler avec lui, alors que c'est un non-mahram et c'est complètement un étranger pour elles. Donc de là, on voit que, qu'Allah Azza wa Jalla nous guide et guide tous les musulmans, à ce moment-là, on voit que l'apparent est la seule chose qui est voilée en quelque sorte. Donc le voile n'a pas impacté l'intérieur de cette personne, il n'a pas impacté son comportement, il n'a pas impacté sa manière d'être, il ne l'a pas changé en quelque sorte, alors que le voile, il est censé changer la personne. Donc s'il y a une sœur maintenant qui parlait fort auparavant, au moment où elle se repent, elle met le voile, elle met le niqab, elle ne parle plus, on n'entend plus sa voix par après. S'il y a une sœur maintenant qui regardait les hommes auparavant, elle s'est repentie, elle a délaissé cela, elle met le niqab, elle met le voile, alors son regard, il reste baissé par après. S'il y a une sœur, maintenant, qui cherchait l'attention auparavant, après qu'elle se soit repentie, elle a mis le voile, alors à ce moment-là, elle ne doit plus la rechercher. Elle doit agir d'une manière complètement modeste, donc en accord avec ce voile qu'elle est en train de porter. Donc encore une fois, il faut faire le lien qui est très clair entre le vêtement et entre le comportement. Le niqab n'est pas seulement un vêtement et le niqab n'est pas seulement un comportement non plus, comme certains essaient de nous faire croire. Donc, certaines vont dire, comme on va en parler dans les futurs cours, Inch'Allah, certaines vont dire que le voile, donc tu n'as pas à le porter, c'est simplement un tissu, simplement un vêtement, et tant que tu te comportes bien, alors c'est assez, Inch'Allah Ta'ala, aux yeux d'Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est complètement faux. Donc, le voile est un vêtement, car Allah Azza wa Jalla a ordonné qu'il soit un vêtement, et en même temps, il est un comportement, car Allah Azza wa Jalla a ordonné qu'il soit un comportement. Et quiconque délaisse l'une de ces deux parties-là du voile, alors certes, elle aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est des 8 conditions, on va passer à un autre PDF, Inch'Allah, que vous allez voir devant vous dans quelques instants normalement. Pour ce qui est de ces conditions-là, est-ce que tout le monde voit le PDF?
Ce PDF-là a été fait par certaines sœurs, qu'Allah les récompense. Donc, est-ce que tout le monde voit le PDF? Est-ce que c'est visible pour tous? Est-ce vrai que lors de la révélation du verset concernant la douceur de la voix entre les hommes, les sahabiyyat ont commencé à parler aux hommes d'une voix grave? Oui, certainement. Ça a été rapporté donc dans des narrations authentiques que les sahabiyyat donc elles parlaient d'une voix rude et grave aux hommes pour ne pas parler d'une manière attirante, pour ne pas parler d'une manière immodeste. Donc certainement c'est comme ça qu'elles faisaient, oui. Donc c'est le comportement à adopter. Donc ici les conditions du hijab. Encore une fois, on est en train de parler d'une manière générale, on n'a pas parlé de niqab jilbab, on parle vraiment du hijab légiféré d'une manière très générale. Par après, on rentrera dans les détails. Le voile légiféré et ses conditions. La première condition, le hijab doit couvrir la totalité du corps, incluant le visage et les mains. Ici, dans le PDF, ils vont rentrer un peu dans les détails. Nous, on va oublier ça, Inch'Allah, pour l'instant. Voilà, on peut y prêter attention, mais par après, on va le détailler encore d'une meilleure manière, Inch'Allah. Donc, le hijab doit couvrir la totalité du corps. Pourquoi est-ce qu'il couvre la totalité du corps? Pourquoi on inclut le visage et les mains? Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset qu'on a cité, il a dit: Ô prophète, dites à vos épouses, à vos filles et aux femmes des croyants de tirer leur grand voile sur tout leur corps. Ici, les gens du tafsir, ils ont dit que les grands voiles, en fait, elles sont vers l'arrière. Et que le fait de les tirer sur le corps signifie qu'elles vont tirer les voiles, les faire passer par la tête et en même temps par le visage. Et par après, elles vont les baisser donc sur leur poitrine pour qu'elles couvrent la poitrine, le visage ainsi que la tête et le restant du corps. Donc de là, on tire que le visage doit être couvert aussi de ce verset, selon cette explication des Mufassirin. Et cette explication, comment on sait qu'elle est vraie, excusez-moi, car, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, c'était l'avis des compagnons et l'avis aussi de Sahabiyat, et c'était le voile que Sahabiyat portait, radiyallahu anhunna. Allah Azzawajal continue en disant: ce serait mieux afin qu'elle soit reconnue pour ne pas être ennuyée, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit: les croyantes avaient l'habitude de prier la prière de l'aube avec le messager d'Allah et de revenir couvertes de leur voile. Personne ne pouvait les reconnaître car elles étaient complètement cachées de la tête aux pieds. Aïcha radiyallahu anha rapporte également, elle a dit ici: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ihram. En ihram, ça veut dire qu'elles étaient soit en train de faire al-hajj ou alors en train de faire la umrah. Elles étaient en état d'ihram, elles étaient autour de la Kaaba. Et lorsque nous croisions des hommes, nous rabattions notre khimar sur nos têtes et visages. Regardez ce qu'elle dit ici. Lorsque nous croisions des hommes, nous rabattions notre khimar. Donc ça revient à expliquer, donc, ou plutôt à appuyer l'avis des Mufassirin, où ils ont dit que rabattre le khimar, ça veut dire le rabattre sur la tête et aussi sur le visage. Donc il cache le visage en même temps. Et lorsqu'il n'était plus devant nous, on le relevait. Voulant dire que si elle faisait cela, c'est que c'était une obligation de cacher le visage. Sinon, Aïcha radiyallahu anha et les autres compagnons, pourquoi est-ce qu'elle l'aurait fait? Donc ça, c'est d'un point. Deuxièmement, avant de passer au deuxième point, ici, il est dit: cela signifie ainsi que les croyantes ne devraient pas montrer une quelconque partie de leur corps ou de leur visage à des hommes qui ne sont pas leurs mahram ou à des femmes qui ne sont pas dignes de confiance et qui pourraient potentiellement les décrire aux autres. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, il est interdit qu'une femme décrive une autre femme à son mari. Donc ça, c'est une chose qui est haram, illicite. C'est une chose qui est interdite en islam. L'autre chose, c'est qu'il faut garder en tête que, comme il est dit ici, le fait de cacher le visage, il est important et c'est une obligation d'ailleurs. Et il est étonnant donc que certains, parmi ceux qui appuient l'avis du djilbab, il est très étonnant que certains ils disent que c'est obligatoire pour la femme de cacher ses pieds. Et ils disent que si la femme elle sort en montrant ses pieds, donc elle ne met pas de chaussettes pour préserver et cacher ses pieds, et que les gens voient ses pieds, alors elle tombe dans le péché. Et elle est considérée comme étant une mutabarrija. Mais pour ce qui est du visage, qui est le centre de la beauté de la femme, et pour ce qui est de ses mains, ils disent non, c'est permis qu'elle montre le visage et qu'elle montre les mains. Donc ça ne fait pas vraiment de sens. Normalement, si tu ne peux pas montrer les pieds, alors que dire du visage qui est le centre de la beauté de la femme, et que dire de ses mains, qui sont bien plus attirants que les pieds d'une femme, certainement. Donc en réalité, si on voit les choses de cette manière, on comprend que le visage, il est obligatoire à cacher. Allah Azza wa Jal dit dans Surat An-Nur, donc à propos de ce deuxième point,
le hijab ne doit pas être une parure, il ne devrait pas exposer ta beauté. Donc après, le fait que le hijab cache la totalité du corps, la deuxième des choses, c'est que le hijab ne soit pas une parure. Donc tu peux cacher la totalité de ton corps avec un djilbab, avec un niqab qui est rose. Mais dans ce cas-là, tu en as fait une parure. Dans ce cas-là, tu en as fait donc un vêtement attirant. Et dans ce cas-là, ça ne satisfait pas la deuxième condition du voile, voulant dire que ton voile n'est pas légiféré. Donc le hijab ne doit pas être une parure. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nur et de ne pas montrer leurs atouts. Et ici, Allah Azza wa Jalla le dit d'une manière plus claire dans ce verset-là. Il dit restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l'islam. Quand on parle des femmes avant l'islam, c'est que les femmes avant l'islam, en réalité, elles s'exhibaient, donc que ce soit par la couleur de leurs vêtements, que ce soit par les ornements qu'il y avait sur leurs vêtements. Donc toutes ces choses-là ne sont pas légiférées et toutes ces choses-là sont haram, certainement. Est-ce que ça dépend du urf? Oui, ça dépend du urf. Donc, مثلا, une femme qui va aller en Arabie Saoudite, elle va pas porter un niqab blanc. Elle va porter un niqab qui est noir, car tout le monde porte le noir là-bas. Si une femme va dans un endroit, مثلا, où toutes les femmes portent le niqab bleu, alors dans ce cas-là, elle le porte bleu. Et elle ne le porte pas noir, car le fait de le porter noir reviendrait à en faire une parure. Car le fait d'en faire une parure, ça veut dire en réalité qu'il attire l'attention. Donc, on ne veut pas qu'il attire l'attention. Pour ça que les savants, ils disent que ça dépend du urf, elle suit le urf. Si tout le monde porte le niqab bleu, alors en réalité, ce n'est pas une parure et ce n'est pas attirant pour les hommes, c'est devenu une norme tout simplement. Mais si une femme vient et elle le porte noir, alors elle est différente et elle va commencer à attirer le regard des hommes et le regard des gens à ce moment-là. Mais on parle d'une manière générale, habituellement, à ce que je sache, donc il n'y a pas un endroit où les femmes vont porter un niqab tout rose. Donc, d'une manière générale, je vous ai cité cet exemple-là car il est général. Il faut savoir que dans ce cas-là, ça serait interdit car ça attirerait l'attention. Donc, tout ce qui attire l'attention, tout ce qui fait du niqab une parure, que ce soit des ornements, que ce soit une couleur, que ce soit la manière qu'il est mis. Donc, certaines sœurs aussi, elles vont faire exprès de mettre le niqab sur le côté, de ne pas le jeter par en arrière, et elles vont le tourner d'une certaine manière pour qu'il soit attirant. Ou alors même si elles le jettent donc par en arrière sur leur dos, elles vont faire en sorte à ce qu'il ait une certaine, il soit fait d'une certaine manière qui est attirante, donc qui ne suit pas la norme en quelque sorte. Donc tout ça, ça rentre dans ce qu'on appelle la parure, qui fait en sorte que le niqab ou le djilbab ou le hijab n'est pas considéré comme étant légiféré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de trois types de personnes à propos desquelles il ne fallait pas lui poser de questions. Et une de ces catégories de personnes était une femme dont le mari est absent et qu'il l'a laissée avec tout ce dont elle avait besoin et que dès qu'il sort, elle en profite pour s'exhiber. Donc, encore une fois, le fait de s'exhiber, le fait d'en faire une parure, ne demandez rien à leur propos. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le fait de s'exhiber, le fait d'en faire une parure, ça fait en sorte que le hijab n'est pas légiféré. Ici aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les meilleures de vos femmes sont celles qui sont aimantes, fécondes et obéissantes, si elles pratiquent la taqwa d'Allah. Et les plus mauvaises de vos femmes sont les mutabarrijat, orgueilleuses, qui dévoilent leur beauté et sont fières de leur apparence. Donc le fait de dévoiler la beauté, le fait d'en faire une parure rentre dans le fait de dévoiler la beauté. Et le fait d'être fier aussi de leur apparence. Ce sont elles les hypocrites, le nombre d'elles, ou plutôt le nombre d'entre elles qui rentreront dans le paradis, n'est que comme celui des corbeaux au bec et aux pieds rouges. Cela signifie donc que la femme musulmane ne devrait pas s'exposer ou exposer sa beauté à l'extérieur de sa maison et devant des hommes étrangers qui ne sont pas ses mahrams. Son hijab ne devrait pas être une jolie pièce de mode. Ton hijab ne doit pas attirer les regards. Il devrait être simple, de couleur neutre et discrète. Le maquillage n'est pas autorisé à porter avec le hijab non plus. Quelle est la preuve? Quelle autre preuve peut-on citer pour appuyer le fait que le hijab ne doit pas être attirant? Pour appuyer le fait que le hijab ne doit pas être une parure attirante. Et que même si le hijab, il est porté de manière à ce qu'il cache tout le corps, tant qu'il est une parure, tant qu'il est d'une couleur attirante ou quoi que ce soit, alors à ce moment-là, il n'est pas considéré comme un hijab légiféré. Quelles autres preuves pouvons-nous citer à ce moment-là, d'après vous?
Une autre preuve plus simple, d'après vous. Regardez, prenez ça comme une règle. Prenez ça comme une règle. En connaissant l'objectif d'une chose, tu peux savoir ce qui va à l'encontre de cet objectif-là. Donc, ça te fera savoir ce qui n'est pas en réalité légiféré. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Quel est l'objectif du voile légiféré, d'après vous? Quel est l'objectif du voile légiféré, d'après vous? L'objectif principal. C'est quoi l'objectif principal du voile légiféré? Pourquoi est-ce que les femmes doivent le porter? L'objectif principal, comme on va le voir, c'est la préservation. Est-ce que c'est la préservation de la femme seulement? Non. De la société seulement? Non. La préservation du regard de l'homme? Non. La préservation de la santé mentale? Non. C'est plutôt la préservation de toutes ces choses que je viens de vous citer. La préservation de la femme, de la société, du regard de l'homme, la préservation de la santé mentale de l'homme et de la femme, comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, peut-être dans ce cours ou dans le prochain. Si le but du niqab, du hijab légiféré, c'est la préservation, est-ce que nous sommes en train de satisfaire à cet objectif-là lorsque le niqab est transformé en parure, d'après vous? Si on en fait une parure toute colorée, remplie d'ornements, est-ce que cela va satisfaire à l'objectif ou alors ça ne va pas y satisfaire, d'après vous? Est-ce que ça va le combler ou non? Voilà, tout simplement. Alors on sait que c'est haram. Vous comprenez? Si on comprend l'objectif d'une chose, on comprend l'objectif du fait qu'elle, ou plutôt d'une chose qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré, quelle que soit cette chose-là. Lorsqu'on en comprend l'objectif, alors on peut comprendre ce qui nuit à cet objectif-là. Et lorsqu'on comprend ce qui nuit à cet objectif, alors on comprend que c'est une chose à éviter, à délaisser, tout simplement. Donc ça, c'est une part, ça, c'est une preuve. Et elle nous explique, Inch'Allah, d'une manière plus claire, pourquoi est-ce que le niqab, pourquoi est-ce que le hijab légiféré ne doit pas être un ornement. Troisième point, le hijab ne doit pas être transparent. Il doit être opaque et épais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, il y a deux catégories des gens de l'enfer que je n'ai pas vus. Des gens qui ont avec eux des fouets comme des queues de vache avec lesquelles ils frappent les gens. Et des femmes habillées mais nues qui font pencher les gens et qui elles-mêmes penchent. Leurs têtes sont comme des bosses de chameau penchées. Elles ne rentreront pas au paradis et n'en sentiront pas l'odeur. Et certes, son odeur se sent d'une distance de ceci et ceci. Des femmes habillées mais nues. Ceci peut vouloir dire que leur vêtement, il n'est pas opaque. Leur vêtement, il est transparent. Donc, on comprend de quelle manière est-ce qu'elles sont habillées mais nues. Et ça peut aussi vouloir dire que leur vêtement, il n'est pas épais. Donc, leur vêtement, il décrit leur forme, même si elles sont habillées. Et ça nous explique encore une fois d'une autre manière ce que habillé mais nu pourrait vouloir dire. Et toutes ces explications rentrent dans habillé mais nu. Donc, toutes ces explications sont à délaisser. Et c'est clair donc que ça va à l'encontre du hijab, car comme on a dit, le hijab, son but, son objectif, c'est la préservation. Comment est-ce que la femme peut se préserver ou alors préserver la société si son hijab, il est ni opaque, ni épais, il montre tout, il est transparent, il est collant, etc. L'explication de la phrase vêtue mais nue est que la femme porte des vêtements qui ne la couvrent pas correctement. Donc même si elle porte littéralement des vêtements, elle demeure considérée comme nue. Ces vêtements incluent tout ce qui est fin, transparent, ainsi que les vêtements qui sont serrés. Si une femme porte ce type de vêtements et qu'ils remplissent ne serait-ce qu'un de ces critères-là, cela signifie qu'elle exhibe son corps au lieu de le cacher. Donc son hijab se doit d'être assez épais et de ne pas montrer sa peau et être assez large pour couvrir tout son corps. Si le hijab d'une femme, il n'est pas une parure et en plus de cela, il couvre la totalité du corps, mais qu'il est transparent ou alors qu'il est serré, est-ce que cette femme-là, on devrait l'appeler mutahajjiba ou alors mutabarrija, d'après vous? Une femme dont le hijab va satisfaire aux deux premières conditions, mais pas à la dernière. Est-ce que dans ce cas-là, elle est mutahajjiba ou alors est-ce qu'elle est mutabarrija, d'après vous?
Mutabarrija, certainement. Appliquez ça à tous les points qu'on va voir, les 8 conditions. S'il y a une condition, même si elle satisfait à 7 parmi les 8 conditions, si elle ne satisfait pas à l'une des 8 conditions, alors certainement elle est considérée mutabarrija et non mutahajjiba. Quatrièmement, le hijab devrait être ample et large. Il ne doit pas être serré et moulant. Donc ça revient un peu à la troisième condition, sauf qu'ici on parle spécifiquement du fait qu'il ne soit pas serré. Oussama ibn Zayd radiyallahu anhu, il a dit, le prophète alayhi salatu salam m'a donné un vêtement égyptien épais que lui avait offert Dihya al-Kalbi radiyallahu anhu. Alors j'ai habillé ma femme avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pourquoi est-ce que tu ne portes pas le vêtement égyptien? J'ai dit, j'ai habillé ma femme avec. Le prophète alayhi salatu salam a dit, ordonne-lui qu'elle mette en dessous une robe, car certes, je crains que le vêtement ne décrive la forme de ses membres. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il a craint plutôt que le vêtement soit serré, qu'il soit moulant, et dans ce cas-là, on en comprend que c'est l'une des conditions qui fait en sorte que le hijab n'est pas légiféré, si on n'y satisfait pas. Le hijab se doit de cacher toutes les parties du corps et de ne pas montrer la forme du corps également. Il se doit donc d'être large afin que personne ne puisse distinguer le corps de la femme, sa morphologie, ses atouts ainsi que sa beauté. Les vêtements larges sont donc requis afin d'éviter de décrire son corps. Cinquièmement, le hijab se doit, ou plutôt ne doit pas, être parfumé. Il y a plusieurs hadiths qui prouvent l'interdiction du port du parfum à l'extérieur de son foyer pour la femme. En effet, le parfum est une source de tentation et une femme peut ressembler à une fornicatrice en le portant à l'extérieur de son foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chaque œil commet la fornication et la femme, si elle se parfume, puis passe près d'un groupe de gens, elle est une fornicatrice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, toute femme qui sort de chez elle après s'être parfumée et passe à côté de gens pour qu'ils sentent son odeur est une fornicatrice. Il a dit aussi dans un autre hadith, alayhi salatu wassalam, quand l'une d'entre vous s'apprête à sortir pour se rendre au masjid, qu'elle ne s'approche pas du parfum. Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, il a dit ici, une femme passa près de lui sentant l'odeur d'un parfum et il lui dit, ô esclave du Très-Puissant, te rends-tu à la mosquée? Oui, dit-elle. C'est pour cela que tu t'es parfumé. Oui, répondit-elle. Retourne chez toi et prends un bain, car j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah n'accepte pas la prière d'une femme qui quitte de chez elle pour la mosquée sentant le parfum. Sentant le parfum. Jusqu'à ce qu'elle retourne chez elle et se lave afin d'enlever l'odeur. Et il a dit aussi sallallahu alayhi wa sallam, toute femme qui se parfum à l'aide de l'encens, qu'elle n'assiste pas avec nous à la prière de Al-Isha. Et de ce dernier hadith, on tire d'ailleurs que la femme, elle peut se parfumer en faisant exprès, ou alors elle peut le faire par accident. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Lorsqu'une femme, mathalan, elle va laver ses vêtements, et que les vêtements vont sentir l'odeur donc du produit qu'elle a utilisé pour les laver, habituellement ces produits-là, ils sont parfumés et ils laissent une odeur parfumée donc sur le vêtement. Dans ce cas-là, la femme ne doit pas porter ce vêtement si elle doit sortir. Car si elle le porte et elle sait qu'il est parfumé et qu'elle sort quand même, alors elle rentre dans ces hadiths-là et elle est considérée comme une personne qui s'est parfumée par exprès. Donc il faut faire attention à ça. Le hijab ne doit pas ressembler aux vêtements des hommes. Plusieurs hadiths, et ça c'est la 6e condition, plusieurs hadiths prouvent également que la femme ne doit pas imiter l'homme et vice-versa. Et cela inclut l'habillement. Donc, tout comme un homme ne devrait pas porter de djilbab ou de niqab ou tout autre habit ressemblant à la femme, cela signifie également que la femme musulmane ne peut pas porter de pantalon ou d'autres vêtements d'homme. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 3 personnes qu'Allah ne regardera pas le jour de la résurrection. Celui qui a un mauvais comportement avec ses parents, la femme masculine et le déyouth. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier d'envoyer des salutations sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il faut essayer de le faire constamment d'ailleurs. Donc, le temps que tu passes à ne rien faire, le temps que tu passes à marcher, le temps que tu passes à conduire, à quoi que ce soit, n'importe quoi que tu fais, tu essaies de constamment faire donc du dhikr et surtout pour ce qui est du fait d'envoyer des salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté d'ailleurs, subhanallah, que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il envoyait tellement de prières et de salutations, ou plutôt il faisait tellement, excusez-moi, de dhikr que lorsqu'il rentrait aux toilettes, il devait mettre quelque chose dans sa bouche pour s'empêcher de faire du dhikr et pour empêcher sa bouche de bouger. Car c'était devenu pour lui, subhanallah, un automatisme. À chaque moment, à chaque instant, subhanallah, de sa journée, sa bouche toute seule, elle faisait du dhikr. Tellement il en faisait, rahmatullahi ta'ala alayh.
Donc on a tous besoin d'être comme ça et on a tous besoin de faire cela. Et en réalité, celui qui atteint un niveau similaire, il va se retrouver le jour du jugement, Inch'Allah Ta'ala, avec énormément de récompenses auxquelles il ne s'y attendra pas. Le dhikr est une action très facile, mais c'est une action aussi qui rapporte énormément de récompenses. Donc il ne faut pas la délaisser et il ne faut pas non plus la voir comme étant une action simple ou minime ou qui n'apportera pas beaucoup de bienfaits à celui qui l'accomplit, mais plutôt il faut lui accorder énormément d'importance et il faut rendre ce dhikr-là, il faut qu'il fasse partie de notre journée et que notre bouche elle atteigne ce niveau où elle commence à faire le dhikr toute seule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, 3 personnes ne rentreront jamais au paradis. Le dayouth, la femme masculine et l'alcoolique. Ils ont dit, et qu'est-ce que la femme masculine? Le prophète alayhi salatu sallam a dit, celle qui ressemble aux hommes. Donc ressembler aux hommes, ça peut être dans les vêtements, ça peut être dans le comportement. Ici, on parle du fait de ressembler aux hommes de par les vêtements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les hommes qui ressemblent aux femmes et les femmes qui ressemblent aux hommes. Dans le Bukhari, sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, jetez-les en dehors de vos maisons. Il a dit également, le prophète alayhi salatu salam a expulsé un tel et un tel. Donc Omar a expulsé un tel et un tel. Septièmement, le hijab ne doit pas ressembler aux vêtements des mécréants. Ton hijab ne devrait ni montrer tes boucles d'oreilles, ni ton cou, ou encore il ne peut pas être porté comme un turban à la manière des juifs. Ton hijab doit être une distinction claire des mécréants. Les femmes croyantes doivent donc éviter de leur ressembler, et ce, même dans l'habillement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque imite un peuple en fait partie. Et il a dit aussi, alayhi salatu salam, différez-vous des gens des Écritures, donc de la Bible, la Torah. Et il a dit aussi, différez des Juifs, donc différez-vous des Juifs, des mécréants, ne leur ressemblez pas. Anas radiyallahu ta'ala anhu a vu des gens qui portaient des turbans sur leur tête et épaules, et il a dit, ils ressemblent aux Juifs de Khaybar. 8e et dernière condition, le hijab ne doit pas être un vêtement de convenance ou de renommée. Il ne doit pas être porté afin d'attirer l'attention, la popularité. Et ça, on en a parlé, ça c'est relié au urf. Donc on avait dit que le urf, la culture, donc ça impacte en quelque sorte le hijab qui peut être légiféré et celui qui ne peut pas l'être. Donc maintenant, on redonne le même exemple. En Arabie Saoudite, tout le monde porte un hijab noir. Le fait de porter un hijab blanc là-bas, un niqab blanc, ça reviendrait à porter un vêtement de renommée. Le vêtement de renommée, c'est le fait de porter un vêtement dans une société que personne ne porte et qui va attirer inévitablement l'attention. Donc, qui va faire en sorte que la personne elle est vue comme étant spéciale, qu'elle ne ressemble pas aux gens, etc. Donc, cette 8e condition-là, le fait d'y satisfaire, c'est en évitant de porter les vêtements de renommée et de porter ce que tout le monde porte à l'endroit où on est. Si on est dans un endroit où les femmes portent un djilbab, un niqab qui est bleu, alors c'est ça que tout le monde doit faire. Donc, le fait de porter un niqab noir à ce moment-là, c'est ce qui viendrait ne pas satisfaire aux conditions du hijab légiféré. Mais comme on a dit en Arabie Saoudite, c'est le noir, alors on ne va pas en porter un blanc ou alors un bleu. Les musulmans doivent donc éviter de tomber dans les pièges de la surconsommation en recherchant constamment le djilbab le plus luxueux avec la matière la plus difficile à obtenir. Le hijab devrait être un vêtement modeste qui représente notre religion. Aussi, ce qu'on peut faire rentrer dans cela, donc comme il est cité ici, c'est le fait d'être extravagant avec le djilbab qu'on porte ou alors avec le niqab qu'on porte. À la fin de la journée, le niqab, son objectif, c'est la préservation de la femme, de sa chasteté, donc de son corps, la préservation de la société, etc. Tu n'as pas besoin d'aller acheter un djilbab à $5,000. Donc, le djilbab de $100 et de $5,000 vont satisfaire exactement au même objectif. Le prophète alayhi salatu salam a dit, dans l'au-delà, Allah vêtira d'un habit humiliant tous ceux qui, ici-bas, ont porté un vêtement qui attire démesurément l'attention. Et il sera ensuite brûlé. Donc, on a fini pour ce qui est des 8 conditions. Donc, on revient, Inch'Allah Ta'ala, à l'autre PDF, avec lequel on avait commencé. Vous allez le voir, Inch'Allah, dans quelques instants. Voilà. Donc, on a fini avec les 8 conditions. Maintenant, quel est le jugement du hijab? Donc, le jugement du hijab, certainement, c'est qu'il est une obligation individuelle pour chaque musulman. Et comme on l'a cité, Allah Azza wa Jal dans le verset, il a dit, ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. Les femmes des croyants, ça inclut toutes les croyantes du début de l'islam jusqu'au jour du jugement.
Ça veut dire que toutes les croyantes, toutes les musulmanes, toutes les femmes qui suivent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est une obligation individuelle pour chacune d'entre elles de porter le voile légiféré, de porter le hijab légiféré qui satisfait aux 8 conditions qu'on a citées auparavant. Donc je pense qu'on va se limiter avec ce premier point pour ce cours-là, Inch'Allah. On est déjà à une 50aine de minutes. Donc est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Le fait de porter des pantalons larges, premièrement, le pantalon n'est jamais comme le djilbab. Donc le pantalon n'est jamais comme le djilbab. Le pantalon, si la sœur, mathalan, elle est dans l'obligation de, par exemple, Allah Ta'ala alam, de faire un certain mouvement ou quoi, donc le pantalon ne va jamais être comme le djilbab face à cette obligation-là qu'elle va avoir. Donc on ne sait jamais ce qui peut arriver avec un pantalon. Ça, c'est premièrement. La deuxième des choses, le fait de dire qu'il est permis de porter des pantalons larges viendrait ouvrir la porte à un énorme mal. Lorsqu'on dit, lorsque, il y a eu certains chouyours qui ont dit ça, malheureusement. Donc, ils ont dit que les pantalons très larges, il est permis de les porter. Résultat, certains ont pris cette fatwa-là, elles ont commencé à porter des pantalons larges, et plus le temps passait, plus les pantalons devenaient de moins en moins larges. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le pantalon large, il s'est transformé en jean. Vous comprenez? Et certes, il faut savoir que l'un des objectifs de la charia, c'est de fermer la porte au mal. Donc, le fait de dire que le pantalon large, il est permis de le porter, ça ouvre la porte à un mal énorme, surtout dans l'époque à laquelle nous sommes, surtout dû aux réseaux sociaux auxquels tout le monde a accès, surtout pour ceux qui sont en Occident, encore plus, subhanallah. Donc, les pantalons larges, c'est complètement à éviter. Non, non, quand on parle de urf, on parle des pays musulmans, on ne parle pas des pays non musulmans. Il y en a une, subhanallah, une fois, elle a fait une vidéo et elle a dit selon l'islam, subhanallah, donc quand tout le monde et n'importe qui se met à parler de la religion, c'est ça le résultat que ça donne. Donc elle s'est levée devant une foule d'énormément de gens. Elle a dit en islam, moi j'ai l'obligation de ne pas porter le voile. Et les gens commençaient à applaudir. Elle leur a dit pourquoi j'ai cette obligation-là, car dans la jurisprudence, il est cité que nous devons suivre la culture des gens. Et la culture dans ce pays-là, c'est que les femmes portent un jean et qu'elles ne portent pas le voile. Elle leur a dit, alors quand je vais aller au Yémen, en Arabie Saoudite, je vais porter le niqab, car c'est ce que l'islam me dit. Et quand je viens aux États-Unis, alors je vais porter un jean et une chemise, car c'est ce que l'islam me dit. Et ça, c'est une catastrophe, Allah musta'an. Donc, on n'a même pas besoin de réfuter ça, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que la personne ne comprend rien de sa religion et qu'elle n'a rien étudié. Donc, elle a pensé que le urf, il s'applique au pays des kuffars et au pays des musulmans. Alors que non. Le urf s'applique seulement au pays des musulmans. Ça ne s'applique aucunement au pays des kuffars, car tout le urf, il est péché, turpitude, etc. Pour ce qui est du fait que les vêtements ne ressemblent pas aux vêtements masculins, nous, on a parlé des vêtements à l'extérieur, donc du hijab. Pour ce qui est de la maison, est-ce qu'il y a un problème ou c'est correct? Honnêtement, je sais qu'il y a pas mal de paroles qui ont été citées par les savants à propos de ça, mais moi, je maîtrise pas le sujet, donc c'est mieux, Inch'Allah Ta'ala, que je recherche le sujet. Après, je pourrais vous donner une réponse, Inch'Allah. Juste me le rappeler si jamais je l'oublie, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On s'arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullah khair. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.